Script. L'ego n'est comme une réponse au chaos primordial de la psyché. Une structure créée pour organiser, nommer et protéger l'expérience consciente. Cependant, dès le premier instant, il porte une ambiguïté silencieuse. Ce qui émerge pour garantir la cohésion commence lentement à délimiter des frontières rigides entre ce qui peut et ce qui ne peut pas être vécu. L'ego apprend à craindre l'immensité intérieure et, pour survivre, construit des murs symboliques qui l'isolent de la totalité psychique. Ainsi, l'identité cesse d'être un flux et se transforme en territoire clos. Avec le temps, l'ego en vient à confondre protection et contrôle. Il se persuade que seul ce qui peut être compris et dominé mérite d'exister dans la conscience. Tout ce qui menace son récit cohérent est perçu comme un risque existentiel. Une vigilance constante, presque paranoïaque, surgit alors sur les pensées, les émotions et les impulsions. L'individu croit être en sécurité, mais en réalité, il vit emprisonné dans une version appauvrie de lui-même. Cette prison est invisible car elle se présente comme normalité. L'ego affirme être le centre de la vie psychique, alors qu'en réalité, il n'est qu'un fragment. En s'identifiant totalement à lui, le sujet abdique le contact avec des forces profondes qui pourraient élargir sa conscience. La cellule n'a pas de barreaux visibles, seulement des croyances silencieuses. Et plus l'ego se renforce, plus l'espace intérieur pour le mystère et la transformation se rétrécit. Tout ce que l'ego rejette ne disparaît pas. Il est poussé dans l'ombre. L'ombre n'est pas malveillance en soi, mais le dépôt de tout ce qui a été jugé inacceptable pour l'image de soi consciente. Désir, impulsion, fragilité et même talent réprimé s'accumulent dans ce territoire obscur. L'inconscient enregistre chaque exclusion avec une précision implacable, créant une réserve d'énergie psychique dense et instable. Avec le temps, l'ombre acquiert une autonomie symbolique. Elle se manifeste dans des rêves troublants, des réactions disproportionnées et des jugements intenses sur les autres. Plus l'ego insiste sur sa pureté, plus la pression de ce qui a été nié devient violente. L'individu commence à être effrayé par son propre comportement, sans réaliser qu'il est confronté à des parties de lui-même qui n'ont jamais été intégrées. La rencontre avec l'ombre est toujours inconfortable car elle dissout l'illusion de supériorité morale. Reconnaître l'ombre exige d'admettre des contradictions internes profondes. C'est dans ce affrontement que l'ego perçoit sa limitation et sa fragilité. L'ombre ne demande pas destruction, elle demande reconnaissance. Et tant qu'elle sera traitée comme une ennemie, elle continuera à revenir sous des formes de plus en plus perturbantes. Lorsque la vérité interne menace de rompre l'image construite, l'ego réagit avec une élégance défensive. La rationalisation surgit comme un mécanisme raffiné, capable de transformer la peur en argument et la fuite en logique. Le sujet ne ment pas consciemment, il croit en ses explications. Chaque choix erroné trouve une justification plausible, chaque impulsion réprimée acquiert un récit acceptable. Ce processus crée une distance dangereuse entre l'expérience et la conscience. Les émotions sont réinterprétées jusqu'à perdre leur contenu original. La douleur cesse d'être ressentie et devient expliquée. L'ego ressent un soulagement temporaire, mais le prix est l'aliénation affective. La vie devient compréhensible, mais vide d'intensité réelle. La rationalisation préserve la stabilité externe tout en rongeant l'authenticité interne. L'individu semble fonctionnel, cohérent et ajusté, mais porte un vide croissant. L'inconscient, privé d'expression authentique, cherche d'autres voies de manifestation. Des symptômes surgissent non pas comme des échecs, mais comme des messages ignorés. Des signes que la vérité ne peut être réduite au silence indéfiniment. La projection est l'une des défenses les plus efficaces de l'ego car elle déplace le conflit à l'extérieur. Ce qui ne peut être accepté en interne est perçu comme un défaut chez autrui. L'autre devient le porteur du mal, de la menace ou de la faiblesse que l'ego refuse de reconnaître. Le monde est alors interprété comme hostile, injuste ou corrompu. Cette dynamique crée des relations marquées par la tension et le jugement constant. Le sujet se sent moralement autorisé à attaquer, corriger ou rejeter l'autre. En réalité, il mène une bataille contre lui-même. Chaque critique intense révèle un contenu interne non élaboré. Plus l'aversion est grande, plus l'identification inconsciente est profonde. La projection empêche l'autoconnaissance car elle maintient l'ego en position d'innocence. Tant que l'ennemi est toujours à l'extérieur, il n'y a aucune raison de regarder à l'intérieur.
L'individu se sent menacé par le monde sans réaliser qu'il porte la source du conflit dans sa propre psyché. La libération commence lorsque le miroir cesse d'être évité. Et le reflet devient supportable. La persona naît de la nécessité d'adaptation sociale. C'est le visage que l'individu présente au monde pour être accepté, reconnu et validé. Au début, elle remplit sa fonction de médiation entre le moi interne et les exigences externes. Avec le temps, cependant, l'ego commence à s'identifier excessivement à ce masque. La persona se cristallise en rôle rigide. Le sujet cesse de se demander qui il est et commence à soutenir qui il semble être. Les émotions qui ne correspondent pas à l'image sont réprimées. Les vulnérabilités sont cachées. L'identité devient performative, dépendante du regard extérieur. La vie intérieure s'appauvrit tandis que l'image publique se renforce. Lorsque la persona consomme le visage, l'individu perd contact avec son authenticité. Le silence intérieur grandit, accompagné d'une sensation diffuse de fausse existence. Même entouré de reconnaissance, quelque chose reste vide. La psyché exige vérité, pas approbation. Et lorsque le masque commence à se fissurer, l'ego entre en panique. Car il réalise que sans lui, il ne sait plus qui il est.